Bonjour les amis, aujourd'hui je vais essayer de voir avec vous ce qu'on doit mettre derrière le mot science, ce qu'on doit entendre par là, essayer d'éclaircir un petit peu le terrain puisque ce mot se réfère à plusieurs réalités différentes. Si je regarde les résultats de Google Images, on illustre souvent la science par des appareils de laboratoire, des appareils de mesure. Mais si par exemple je me transporte, disons au XIIIe siècle, par science, j'entends science divine, j'entends connaissance de la divinité ou du divin d'un point de vue rationnel. Donc pendant longtemps dans l'histoire humaine, la science et la théologie étaient une seule et même chose, étaient le même discours rationnel sur Dieu et sur la création, et aussi sur le monde. Pour schématiser, disons à partir du XVIe siècle, la science a commencé à avoir un sens plus restreint de discours rationnel sur le monde, sans plus faire référence à Dieu. On peut dire qu'il y a eu un changement radical de point de vue sur le monde à la Renaissance, qui est tout simplement le moment où l'autorité scientifique passe des mains de l'Église catholique théologienne vers une séparation de la science et de la religion catholique en réalité, puisqu'on verra que la science ne quitte jamais vraiment le monde des croyances et que c'est une croyance en soi de penser que la science est dégagée de toute croyance. Alors cette séparation de la science et de l'Église catholique donne naissance à la science moderne, dont Isaac Newton est un jalon essentiel. Isaac Newton, dont nous connaissons les activités occultes. À peu près à la même époque en France, nous avons le philosophe René Descartes, qui est aussi scientifique et dont les travaux sur l'optique ont été retenus par la postérité, ainsi que beaucoup d'autres travaux. Mais son apport principal à la science moderne est avant tout philosophique, puisque dans ses traités de philosophie, il nous pousse à douter de nos sens. Et il se définit aussi en miroir, il inverse la tradition avec son « je pense donc je suis », puisque la tradition dirait plutôt « je suis donc je pense ». Lui aussi a des activités occultes, puisqu'il est rosicrucien et sa devise est « j'avance masqué ». Donc la science à l'origine, on va dire dans l'ancien monde, dans le monde d'avant la Renaissance, et j'exclus le monde antique de la Grèce, etc., puisque de nombreux auteurs grecs aujourd'hui on questionne en fait vraiment leur antiquité, on se demande si ce ne sont pas des apports tardifs. Donc sur les auteurs grecs, je préfère m'abstenir d'essayer de mettre une date sur leurs écrits, mais en tout cas, dans la société européenne d'avant la Renaissance, la science c'était la théologie. Et si je prends par exemple l'exemple de Hildegarde de Bingen, la bénédictine, elle est docteure de l'Église, c'est-à-dire qu'elle détient une science. Et cette science tombe du ciel, entre guillemets, puisque c'est une science par révélation, c'est une science par vision. Ce n'est pas une science expérimentale ou par... enfin voilà, c'est une science par vision où elle écrit des traités de médecine sans avoir jamais étudié la médecine. Donc on va passer d'une science par révélation mystique, comme par exemple les chamans aussi dans des tribus sont les détenteurs de la science de leur nation, au sens mystique du terme. Donc là, je vais sauter directement à Karl Popper. Là, on est au début du XXe siècle. Mais juste avant,
Il faut revenir un tout petit peu avant, au 19e siècle, où se développe la méthode expérimentale en science. Donc cette science qui s'est réduite avec le temps à l'étude des choses créées, disons, et qui s'est détournée de l'incréé, des choses mystiques et des choses spirituelles, elle s'est resserrée sur le matériel. Donc la science moderne se définit par son objet matériel, le réel si on veut. Donc on a laissé tomber les choses spirituelles pour ne se concentrer que sur les choses tangibles. Et d'autre part, sur la méthode, sur la question de la méthode, on a développé ce qu'on appelle la méthode expérimentale à partir du 19e siècle, contre la méthode, on va dire, mystique, qui avait pu prévaloir avant. Alors on va dire que cette méthode va se cristalliser vraiment définitivement avec Karl Popper, mort en 1994. Alors vous voyez que c'est une méthode récente. Donc qui va réduire encore, si vous voulez, la définition de science pour maintenant exclure de la définition de la science tout ce qui est aspect métaphysique, donc qui va rendre radicale cette distinction avec la métaphysique, avec les concepts, disons. Donc il va insister très fort sur l'aspect expérimental, ce qu'il nommera aussi falsifiable, c'est-à-dire qui est ouvert à la critique, qui offre la possibilité d'une contradiction. Et c'est en ce sens, par exemple, qu'il va critiquer la théorie de Darwin, on ne peut pas la réfuter en fait. Il faut y croire sans pouvoir expérimenter, pour cause, puisque les transformations des êtres se feraient sur des périodes de durée beaucoup trop longue pour pouvoir être expérimentées. Nous devons donc accepter cette théorie sans pouvoir la tester, la falsifier, dirait Popper. Donc en gros, la méthode scientifique est globalement acceptée de nos jours. Je dis globalement parce que elle n'est pas toujours suivie à la lettre. Ce qui se déclare scientifique ne suit pas forcément cette méthode scientifique, mais normalement cette méthode, on part d'une observation, on fait une hypothèse, disons, là ils mettent théorie mais on pourrait mettre plutôt hypothèse, qui va donner lieu à des prédictions que nous allons tester, mettre à l'épreuve par une expérience, par une expérimentation. Voilà, c'est ce qu'on apprend à l'école. Formuler une question, faire une hypothèse, une prédiction, tester la prédiction, analyser la prédiction, formuler une nouvelle question. Observation, théorie, expérience, prédiction. Ici, par contre, on a une fausse méthode scientifique, enfin une méthode utilisée par la pseudoscience qui consiste en partir d'une théorie et rechercher des observations qui vont absolument dans le sens de sa théorie de départ et de modifier tous les paramètres possibles des expériences afin d'arriver à un résultat qui tendrait à prouver la théorie de départ. Ça, c'est la méthode des charlatans en sciences, mais dans tous les autres domaines, les charlatans opèrent de la même façon, y compris en rhétorique, pour avoir raison. Donc, c'est bien connu de tout le monde, pas seulement du milieu scientifique. Bon, notre première définition de la science, c'était, on va dire, connaissance, et connaissance totale, connaissance divine, pratiquement. Une deuxième définition de la science qui a été une réduction de cette première définition à partir de la Renaissance, disons, où c'est devenu connaissance du créé, uniquement de ce qui est matériel, et détaché de toute notion de Dieu. Enfin, on est devenu de plus en plus expérimental, et notre méthode scientifique aujourd'hui
et le mot science aujourd'hui se cristallise autour d'une méthode qui a été notamment conceptualisée par Karl Popper au XXe siècle. Et là, on arrive à une troisième définition, en tout cas une troisième réalité qui se cache dans notre discours derrière le mot science, c'est la communauté scientifique. Quand on dit typiquement la science a dit ceci, la science a prouvé que, on parle de la communauté scientifique comme on parle de communauté internationale, hein, comme s'il y avait une vision qui survolait comme ça, une vision transcendante des choses. Mais finalement, comme disait Simone Weil, la science, dans ce sens-là, ce n'est que le village une poignée de scientifiques, une poignée de chercheurs élus, une poignée de savants qui émettent et sont défendeurs et gardiens d'une doctrine. Alors par exemple, en ce moment, on entend parler de doctrine médicale pour ce qui concerne la Direction générale de la santé, donc là Olivier Véran c'est le ministre, mais on a Jérôme Salomon qui est le directeur général de la santé, je crois, qui servent une doctrine. C'est-à-dire que sur la question des masques, sur la question des tests, sur la question du confinement, il y a une doctrine, c'est-à-dire une parole officielle qui est transmise aux médecins et que les médecins eux-mêmes, dont les médecins eux-mêmes doivent se faire les transmetteurs. C'est la doctrine qui est décidée donc au niveau de la Direction générale de la santé et donc politiquement. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Je vous parle de tout ça puisque nous vivons dans une époque où on nous demande de nous soumettre à l'autorité scientifique. Les scientifiques sont présentés, en fait, sont assimilés à la science au premier sens du terme, en réalité au sens ancien du terme, c'est-à-dire la science infuse, la science totale. Et en tant que détenteurs de la science totale, nous qui sommes ignorants devons nous soumettre aux décisions des scientifiques. On nous fait croire donc que les décisions politiques qui sont prises reposent entièrement sur la science, c'est-à-dire une connaissance profonde des choses, et donc il est bon de se laisser gouverner par les scientifiques. Les scientifiques qui sont les prêtres de notre époque en réalité. Mais toute cette science, sur quoi repose-t-elle ? Repose-t-elle justement sur des éléments tangibles, comme elle s'est promis de le faire à partir du XIXe siècle, à rester strictement expérimentale ? Le paradoxe, c'est qu'en même temps qu'on développait une méthode scientifique vraiment très fondée sur l'expérimentation et sur l'observation, d'autre part, on a des sciences comme l'astrophysique qui s'est développée, c'est-à-dire par définition l'étude d'objets qui sont hors de notre portée directe. Donc, étudier des objets très lointains à des millions d'années-lumière de distance, des objets qui par définition se soustraient à l'expérience. Karl Popper n'aurait pas été d'accord non plus, je pense. Des objets que nous devons modéliser à travers des images que nous devons nous-mêmes créer. Et pour ça, je vous reporte vers une autre vidéo que j'ai faite à propos de la modélisation, du rôle de la modélisation en sciences, que ce soit pour le réchauffement climatique, que ce soit pour prédire les suites d'une épidémie ou pour reproduire des systèmes solaires lointains ou imaginaires. Le rôle de cette modélisation en sciences contemporaines est
tout à fait important et s'appuie à la fois sur des chiffres, bien sûr, sur des statistiques, sur des probabilités. C'est là où on va parler de quantique, mais on pourrait tout aussi parler d'imaginaire, totalement imaginaire. Voilà, on déborde en fait l'étude du réel pour partir vers le possible, en tout cas vers l'irréel et vers l'imaginaire. Tout ce blabla, tout ce long exposé pour vous mettre en garde contre le scientisme. Le scientisme, c'est cette croyance, cette religion sans Dieu en quelque sorte, selon laquelle la science expérimentale est la seule source fiable de savoir sur le monde. Le scientisme bientôt dépassé par la cybernétique, qui est le fruit de réflexions intenses dans le milieu scientifique mais aussi artistique depuis les années 50-60. J'ai aussi fait une vidéo sur la cybernétique, j'en ai fait plusieurs et je vous invite à les regarder. Bon, j'espère que tout ça donnera un petit éclairage sur ce que nous sommes en train de vivre et qui n'est pas du tout détaché de cette histoire des sciences, puisque aujourd'hui l'autorité spirituelle se trouve aux mains des scientifiques. Quand on cherche la vérité, c'est vers les scientifiques qu'on se tourne, et il faut savoir que leur conception de la science est une conception soit réduite au minimum du matériel, soit totalement débridée et qui flirte vraiment tout le temps en fait avec le récit, avec la science-fiction, avec la légende, qui développe et qui parle d'objets mystérieux, imaginaires, comme le vide, ou la matière noire, ou le trou noir, où le scientifique est la référence ultime au niveau de l'autorité intellectuelle de notre temps. Et les fameuses expériences de soumission à l'autorité qu'a faite Stanley Milgram, il n'a pas utilisé un prêtre pour figurer cette autorité, mais il a utilisé des blouses blanches. Donc on n'a pas, ce ne sont pas des militaires ou des prêtres qui ont contraint la personne d'envoyer des décharges électriques à une autre, mais bien la parole autorisée du scientifique avec sa blouse blanche, ce prétexte de la science qui a donné lieu aussi à des dérives épouvantables pendant l'époque nazie, où sous prétexte de science on a torturé et mutilé pas mal de monde dans les camps. Ça, je pense qu'on n'en parle pas très souvent en fait de cet aspect-là. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté, bravo d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vous avoir apporté des éléments qui vous éclairent ou qui vous apportent quelque chose. Et je vous dis à bientôt. Moi, c'était un plaisir de mettre mes propres idées au clair pour vous. Salut!